Bon lundi matin, bienvenue à l'émission L'Affiche. On a eu tellement un beau week-end. Beau week-end, tu dis, Sandra. On en a profité, nous, les animatrices. Ah, ça c'est sûr. Et on est de retour en studio avec vous aujourd'hui pour vous présenter quelques nouvelles de faits divers et aussi des dossiers de personnes portées disparues et de criminels recherchés. Mais tout d'abord, on va avoir un invité spécial en studio aujourd'hui. Oui. C'est le président de PMU Québec qui s'appelle Pascal Parent qui va venir nous parler d'une nouvelle loi que le gouvernement québécois a émise afin d'obliger les résidences privées pour personnes aînées d'avoir des gicleurs. On se rappelle du drame de l'île verte. Alors, il va venir nous expliquer plus en détail là, en quoi consistent ces nouvelles mesures. Karine, on va parler aussi d'un policier aujourd'hui. Policier, comme à chaque lundi, on s'entretient avec Éric Cadotte du service de police de Mont-Tremblant. Il y a eu de l'action de leur côté. Ils vont venir nous parler là, notamment d'une arrestation qui est en lien avec une poursuite policière. Et malheureusement, hier, il y a eu un accident sur la montée Ryan. Donc, ça sera à suivre un petit peu plus tard au courant de l'émission. On va s'entretenir sous peu avec le service de police de Montréal. On y va en actualité, Sandra. Oui, donc à Montréal, il y a eu un énorme incendie qui a quand même fait 5 blessés. Pour nous en parler davantage, nous avons en ligne l'agent relationniste Raphaël Bergeron. Bonjour, Monsieur Bergeron. Bonjour, mesdames. Bon matin. Bon matin. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par nous relater les faits? Oui, alors c'est vers peu avant midi hier qu'une explosion d'une bonbonne de propane qui aurait causé l'incendie dans un immeuble d'une 50aine d'appartements situé sur la rue Bélanger, entre la rue Fabre et la rue Garnier, dans le secteur de la Petite Poterie. Alors, les pompiers auraient rapidement maîtrisé l'incendie. Les occupants ont été aussi rapidement évacués, ainsi que d'autres personnes qui se trouvaient aux alentours de l'immeuble. Alors, des gens qui se trouvaient aux alentours ont aidé les pompiers à évacuer les gens qui se trouvaient à l'intérieur des appartements. Alors, 6 personnes auraient été blessées lors de l'incendie, dont un pompier avec des blessures mineures. 3 ont été traités sur place par urgence santé et 3 transportés en centre hospitalier. Une personne pour avoir été incommodée par de la fumée et 2 autres pour des brûlures. Il y a aussi un homme de 63 ans qui serait toujours dans un état critique aujourd'hui. Alors, l'enquête nous a été transférée au service de police de la Ville de Montréal pour déterminer les causes exactes de l'incendie. On pense qu'il s'agirait de la bonbonne propane, mais pourquoi cette dernière aurait explosé? Alors, c'est pour cette raison que nos enquêteurs ont pris charge du dossier dans cet événement. Est-ce qu'on peut penser à un incendie criminel? Difficile à déterminer pour l'instant. C'est plutôt pour déterminer la cause au moment présent. C'est une procédure qui est habituelle. On travaille de pair avec le service d'incendie. Et par la suite, on verra là, si quelque chose de criminel aurait été tenté ou si c'est tout simplement un incendie accidentel. Agent Raphaël Bergeron, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci, mesdames. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée. Alors, on continue en actualité. Karine, tu nous parles maintenant d'une violente collision qui a quand même fait 2 blessés. 2 blessés et ça arrive beaucoup trop souvent. Lorsqu'on revient généralement des week-ends, il y a plusieurs collisions.